Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance où on va se faire accompagner par les chakras du cœur et le runner 5.0. On va aller chercher les messages qui te sont adressés aujourd'hui, oui, à toi. Si tu es sur cette vidéo, sache que le hasard, ça n'existe pas. Tu as besoin d'entendre ce qui va être dit. Alors, parfois, tu vas l'entendre parce que ça te correspond. Parfois aussi, tu vas l'entendre parce que tu as besoin d'un déclic pour te dire « Ah mais non, en fait, je suis pas là, je suis ici ». Dans les deux cas, c'est toujours intéressant. On y va. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Je vais faire plaisir à certains, un peu moins à d'autres. Mais en fait, c'est vrai ça. Il y a tout le temps des gens qui me disent « J'aime pas les choix, j'aime pas les choix ». La vie, c'est une multitude de choix et moi, je préfère les choix. Parce que je pense qu'on a toujours le choix et puis parce que j'aime pas qu'on m'impose les choses. Au-delà de ça, il n'y a jamais personne qui me dit « Moi, j'aime bien quand il y a des choix ». Alors, ceux qui aiment les choix, dites-le moi. J'aimerais bien avoir un comparatif, en fait. C'est important. Même si ça ne m'empêchera pas de continuer à faire beaucoup de choix à l'avenir. Ok, on y va. Le chakra du cœur. Parle-moi. Alors, on y va. Ici, on te dit qu'il est grand temps de faire parler ton libre arbitre. On te parle de différences de culture, d'horizon, d'âge aussi. On te parle de la responsabilité émotionnelle que tu as envers toi-même. Ici, on te dit que tu as peut-être une petite blessure d'injustice à régler. Cette blessure qui justement te pousse à te mettre dans des situations où on te reflète l'injustice. Alors, il y a un tas de livres très intéressants qui parleront justement de ces blessures. Il y en a 5. La blessure d'injustice est une blessure qu'on ne connaît pas assez et qui nous pousse justement à nous mettre dans cette situation, comme si, parce qu'on en était convaincu, de manière tout à fait non consciente, eh bien, on provoque ça pour renforcer nos certitudes. L'univers nous donne non pas ce qu'on pense et ce qu'on dit à haute voix, il nous donne ce qu'on vibre. Donc voilà, et là, il y a un vrai travail de déconstruction à faire et c'est vraiment c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les guides commencent vraiment par te donner des clés en fait, des clés pour être en paix avec toi-même parce que par la paix de toi-même passe la paix dans tes relations avec les autres. C'est assez intéressant. Je suis désolée, je bégaye un peu mais j'ai très froid. Donc, on continue, mais elle est intéressante cette idée où, parce que tu as une blessure d'injustice, finalement, tu as aussi tendance à te mettre dans des situations un petit peu impossibles avec quelqu'un qui te traite de manière injuste. Alors qu'en fait, il n'y a que toi qui es responsable. Donc, tu ne peux pas forcer les gens à te traiter de manière juste, mais tu peux dire « Non, ça ne me convient pas, je ne reste pas ». On te dit qu'il va y avoir une rencontre ou des retrouvailles et que ça va se faire par synchronicité, de ne pas attendre, de ne pas programmer les choses, ça va se faire tout naturellement. Et probablement dans un futur, je dirais assez proche. Je ne vais pas dire hyper proche, mais assez proche. Je vais juste regarder. On te dit aussi que tu es noyé, donc c'est les deux qui étaient retournés qui m'intéressent. On t'est noyé dans tes douleurs émotionnelles à un point où finalement ça te fait perdre de ta brillance et c'est dommage. On te dit d'ouvrir tes chakras du cœur et d'accepter le bonheur. Et souvent on ne se rend pas compte. On dit je veux le bonheur, mais quand il se présente, on dit ah mais non, mais je veux le bonheur, mais pas celui-là. Des fois il faut savoir tendre les bras.
On te dit que tu n'es pas prêt pour ce qui t'arrive et tu n'es pas prêt en fait à un changement. Tu n'es pas prêt à un changement ou pas prête à un changement là tout de suite. Tu as besoin d'abord de travailler sur tes blessures, de te stabiliser et de prendre des décisions avec ton libre arbitre, de laisser l'univers prendre les rênes. Donc si tu te tracasses trop pour demain, si tu veux absolument savoir quand, quoi, comment, eh bien lâche les rênes. Maintenant, il est un petit peu temps de laisser l'univers agir. Parce que finalement, les choses viendront quand, fondamentalement, au fond de toi, tu seras prête à accueillir le renouveau. Et ici, on t'annonce un renouveau. On te dit, il y a du neuf qui arrive dans ta vie, t'inquiète même pas. Il arrive. Quand tu seras prête, tu l'auras. Et donc, je vous invite vraiment à travailler sur vos blessures en toute honnêteté. Il y a un livre de référence, c'est Natacha Calestrémé, quelque chose comme ça. Je retrouverai le livre, je vais le poster sur la communauté. Vraiment, lisez-le, c'est très intéressant. Elle a des techniques. En général, la blessure dont on a conscience, c'est pas celle qui nous handicape le plus. Et elle est une experte en la matière. Ok. Il faut vraiment, vraiment faire la paix avec vous-même là. Vraiment faire la paix avec vous-même et avec le passé. Il y a ce petit enfant à l'intérieur de vous qui se sent blessé, rejeté et qui n'arrive même plus à vraiment s'aimer. Ou pas de manière saine. Peut-être que vous vous aimez infiniment, mais pas sainement. Et quand on ne sait pas s'aimer, on ne peut pas aimer l'autre de manière saine. Vous comprenez ? On te dit que ton âme sœur spirituelle est déjà présente. Ne pense pas que tu n'as pas d'âme sœur. Donc soit tu sais que tu la connais déjà, soit si tu ne la connais pas, elle arrive, elle est en marche, ton âme sœur. Et tu reçois des signes. Attention, l'univers va t'envoyer des signes, donc sois attentif ou attentive aux signes qui t'arrivent droit dessus, parce qu'en fait c'est très intéressant, c'est très interpellant de voir que finalement l'univers il t'envoie des signes, mais apparemment ici ces signes tu ne les vois pas ou alors tu ne les interprètes pas de la manière dont l'univers veut dire. Donc il répète ces signes, il répète en se disant elle va comprendre ou il va comprendre et c'est un peu un dialogue de sourds. Alors spoiler, l'univers ne va pas changer son langage. Mais toi, tu peux apprendre sa langue. D'accord ? On va continuer gentiment. Donc là, c'était les messages des guides pour toi et je les trouve géniaux. Je trouve que c'est super enrichissant. J'espère que ça va t'aider toi à justement travailler sur toi et évoluer pour être plus heureux et mieux dans ta vie, plus ancré, plus aligné. Et surtout que ça va te permettre, de faire ce petit pas qui te permettra de rencontrer cette âme sœur et d'enfin décoder les signes. Alors maintenant, on va prendre le runner 5.0 pour aller voir du côté de cette âme sœur. Alors, on va partir du postulat numéro 1 où tu connais, ou tu penses que tu connais ton âme sœur. D'accord ? Et après, on aura le postulat numéro 2. Tu ne connais pas. On y va. Pour les personnes qui ont identifié leur âme sœur. Oracle, parle-moi. Je te désire. Notre attraction est magnétique. N'aie pas peur. Je respecterai ton chakra sacré. Je ne te mettrai pas en porte-à-faux. Certes, je désire ton corps, mais surtout, je désire ton esprit. Parfois, par la pensée, j'ai l'impression de te toucher. Et c'est l'âme sœur qui sort, ça tombe bien. Parfois aussi, dans la panique, je suis dans le déni, dans la défiance et je te rejette. J'ai pris du retard, j'ai pas respecté le timing divin. Et maintenant,
Mes blocages m'enchaînent. J'ai souvent pris la mauvaise direction avec toi. Maintenant, j'ai du mal à rattraper mon retard, à te rejoindre. Autant spirituellement que physiquement, je me sens loin de toi. Tu es ma personne. Notre histoire est unique, notre amour éternel. Et ce lien indéfectible, je ne peux pas et ne pourrai jamais t'oublier. Nous deux, c'est à l'infini, pour toujours et à jamais. Mais j'ai des blocages, tant dans ma vie que dans ma tête, tant dans mes émotions que dans mes relations. Cependant, je travaille, je m'ancre. J'essaie de protéger ma bulle énergétique et de me stabiliser. J'aimerais tant me stabiliser avec toi, construire, aller de l'avant, m'ancrer. Je sais que toutes ces étapes sont nécessaires, que finalement, toi et moi, cette complétude est le fruit d'une évolution, que ton karma et mon karma ont besoin de ce travail pour enfin atteindre un niveau supérieur, évoluer, se débarrasser des nœuds. Et là maintenant, j'ai des choix à faire. Mon ego ou mon âme, je dois me positionner. Et moi aussi, je dois faire appel à mon libre arbitre. Je dois enfin comprendre que les décisions, c'est moi qui les prends et ne pas me les laisser souffler dans l'oreille par des gens pas toujours bien intentionnés. Alors maintenant, un conseil pour toi afin de gérer cette situation. Parce que ton âme sœur, il a l'air dans la panade. Sache qu'il traverse une mauvaise passe, des épreuves, qu'il est parfois en colère, qu'il y a un conflit interne qui se joue, que ce n'est pas de ta faute. Il se prend un peu les foudres karmiques dans la tête, donc c'est des nœuds, ça bloque partout. Et comme il résiste, bah finalement, tu sais, un nœud, plus tu serres et plus il est serré, moins tu arrives à le dénouer. Enfin, vous connaissez la chanson. Et donc, je dirais qu'il est dans la panade pour rester poli. Ça n'a rien à voir avec toi. Prends du recul. Attends si tu le peux. Ou vis ta vie. C'est aussi ton droit, ton libre arbitre. Ta manière à toi de travailler sur ton karma et tes blessures. Toi aussi, tu as des nœuds à défaire, donc ne bloque pas ta vie. Quand on bloque sa vie, il ne se passe plus rien. Ici, le but, c'est vraiment de comprendre l'autre, pas d'être dans une acceptation de tout et n'importe quoi. Voilà. On va passer maintenant aux personnes qui ne savent pas, qui se disent « mais moi, mon âme sœur, je ne l'ai jamais rencontrée » ou alors « bon, ben, j'en ai une, je ne veux plus » et comme on a plusieurs âmes sœurs, mais allez l'univers, envoie-moi une autre. Pour ceux qui ne connaissent pas la personne. Pourquoi elle s'est retournée, celle-là? Alors, pour certains, il y a une personne du passé
voire même d'une vie antérieure. Ça, c'est pour ceux qui y croient, je ne force personne. Cette carte s'appelle comme ça. Donc, je le dis, mais voilà. C'est le passé ou les vies antérieures. Donc, je dirais, c'est un ex ou quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Quelqu'un qui peut-être vous a menti, vous a trahi, a été infidèle. Était beaucoup dans le contrôle. Oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme. Mais c'est un truc de fou. Une personne pour qui probablement la roue va bientôt tourner. Alors soit c'est quelqu'un qui n'avait jamais de chance, jamais trop de prospérité, jamais trop de réussite, et d'un seul coup il va en avoir énormément. Soit c'est quelqu'un qui a toujours eu un peu la vie très facile. Un bon niveau de vie, plutôt de la chance, une bonne réussite, un bon statut, et qui pourra avoir un revers de médaille. Ça annonce aussi des pertes d'argent ou la perte d'un bien. Le fait d'être en déséquilibre. Ça peut aussi être un déséquilibre émotionnel, quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il veut. Ici, on a quelqu'un qui culpabilise et qui est rongé par les regrets, la tristesse. Et je dirais qu'il se prend un boomerang dans la tête, lui. Hein. Mais je vais oser, maintenant il est temps, je dois passer à l'action, je dois saisir toutes les opportunités, créer, prendre des initiatives. J'ai des doutes, je me pose trop de questions, je suis dans l'indécision constante, je change souvent d'avis. Je m'ouvre à toi. Je prends conscience de choses, j'ai des révélations à moi-même par rapport à mes émotions. Je clôture un chapitre, c'est la fin d'un cycle. Il faut que je me purifie des humiliations que j'ai subies et à cause desquelles j'ai à mon tour dévalorisé d'autres personnes. Donc, à toi qui ne sais pas qui est ta future âme sœur, eh bien le message, parce que les âmes se connaissent avant les corps, hein, eh bien, il est assez intéressant parce que c'est quelqu'un que tu as connu dans le passé ou dans une vie antérieure si tu y crois. C'est possible aussi. Si tu n'y crois pas, là je peux rien faire. La carte s'appelait comme ça. Quelqu'un qui, de toute façon, soit dans cette vie ou dans une autre, soit a menti, soit a été infidèle, soit t'a trahi d'une quelconque manière. Quelqu'un qui a récemment subi un revers de médaille, quelqu'un qui culpabilise de ce qu'il a fait. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est une vie antérieure, comment c'est possible ? Il faut savoir qu'on traîne les mémoires du passé et que d'une manière ou d'une autre, on est bien obligé de composer avec. Donc, voilà. Une personne qui est toujours dans le doute, qui se pose trop de questions, qui veut tout rationaliser, mais qui enfin comprend que ses émotions aussi ont de la place. Quelqu'un qui va clôturer un chapitre, qui va mettre fin à un cycle assez malsain où il dévalorisait d'autres personnes, faisait preuve de beaucoup d'excès parce que lui-même avait été, ou elle-même avait été humiliée, mis en cage en quelque sorte et pointé du doigt. Il va se nettoyer de tout ça, il n'aura plus besoin de le faire rejaillir sur les autres, il ou elle d'ailleurs, et donc le climat va devenir plus sain. C'est justement les foudres karmiques, les épreuves qui vont
le calmer, l'apaiser. Le oula. Mais il a espoir, il a foi en le futur, il a foi en l'amour, il croit encore à l'amour et il a hâte de te rencontrer ou de te revoir en vrai. C'est assez joli ça. De voir... En fait, c'est un cheminement qui est assez beau finalement. Hein. J'ai fait l'imbécile, je me suis pris un tour de manivelle, j'ai compris qu'il était temps, j'ai essayé de mentaliser, de trouver des raisons, puis j'ai laissé mes émotions me revenir. J'ai réussi, ou je suis en train de nettoyer des mémoires qui malheureusement me causaient du tort, alors qu'à la base j'étais pas coupable, on m'a fait du mal, mais parce qu'on m'a fait du mal, j'ai développé des comportements qui n'étaient pas sains. Là je traverse une mauvaise passe, ma chance se tourne un petit peu contre moi, mais finalement grâce à ça j'évolue, et malgré tout ça, je crois en l'amour, je crois qu'il existe sur cette terre des histoires protégées et j'ai foi en ça. C'est chouette. C'est une très... J'ai l'impression que c'est une belle personne. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait, mais là on a quelqu'un qui fait une belle évolution. On a quelqu'un qui probablement vous avez du mal à cerner cette personne parce que cette personne ne montre pas ses vraies émotions. Elle a encore, au moment où vous la retrouvez, au moment où vous l'avez connue très certainement, mais au moment où vous la retrouverez, c'est encore quelqu'un qui, même si cette personne a travaillé sur les émotions, eh bien, qui n'arrive pas à vraiment les montrer. Et donc, quand il est triste, en colère, gêné, heureux, etc., étonné, voire, eh bien, cette personne va vous montrer une autre émotion. Pas pour vous mentir en fait, mais pour protéger sa vraie émotion. Parce qu'il a peur ou elle a peur qu'on se moque, qu'on minimise, qu'on dévalorise. Voilà, voilà. Moi, c'était vif en émotion. J'espère que ces messages t'ont plu. N'hésite pas à me faire un retour, bien sûr, sur ce coup-ci. Je suis très très curieuse parce que c'est aussi une manière différente de faire, de dire tiens, je prends ce postulat et je choisis ta situation. Ce qui ne vous empêche pas d'écouter le tout, bien sûr, et d'y pêcher ce que vous avez besoin d'entendre. Vous allez le sentir, hein, dès que ça commence à vibrer, à faire boum boum dans le ventre, en général on est dans le bon. Après, chacun a sa manière de ressentir et c'est pas à moi de vous dire comment vous vous sentez. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez. Prenez bien soin de vous. Si vous êtes en Europe et que vous m'écoutez au mois de décembre, il fait froid, couvrez-vous. Si vous êtes ailleurs et que vous êtes sous un climat plus clément, eh bien, profitez-en. Envoyez-nous un peu de soleil, un peu de votre chaleur, on en a tous besoin.